Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour le journal des transferts numéro 1. Ça y est, c'est parti, la période des transferts est ouverte, le mercato d'été va durer jusqu'au 1er septembre, du 10 juin au 1er septembre, il va se passer plein de choses évidemment, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo par semaine en gros pour pouvoir évoquer les principaux transferts, bien sûr de l'AS Saint-Etienne, puisque vous êtes sur Carton Rouge TV, mais pas seulement, on va élargir un petit peu la réflexion aux gros transferts, aux choses qui bougent dans le foot français en Ligue 2, mais surtout aussi en Ligue 1, et c'est l'objet de toutes ces vidéos, puisque vous avez été nombreux à me confirmer cette idée, à me dire que c'était plutôt une bonne idée, que vous aviez envie que je fasse ces vidéos. Alors, si tu arrives par hasard sur Carton Rouge TV pour la première fois, parce que tu as tapé transfert dans ton moteur de recherche préféré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bah oui, tu t'abonnes à Carton Rouge TV, tu appuies sur la cloche de notification, et c'est parti, parce que maintenant, on démarre tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, on va commencer bien sûr avec la S Saint-Etienne, mais avant ça, il y a un jingle. Eh ouais, nouvelle émission, nouveau jingle, allez, c'est parti. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm Allez, on démarre cette première séquence journal des transferts avec l'AS Saint-Etienne et l'actu du moment toute chaude. Là, ça vient d'être annoncé. C'est Gaëtan Charbonnier qui a signé un contrat de 1 an avec visiblement une option supplémentaire pour une deuxième année avec des conditions qu'on ne connaît pas pour le moment. Je ne suis pas sûr qu'on les connaisse un jour d'ailleurs, mais Gaëtan Charbonnier a signé donc la prolongation de son contrat. Il était arrivé à l'AS Saint-Etienne, vous vous en souvenez, au mois de décembre dernier, en fin d'année dernière, pour permettre à l'AS Saint-Etienne de se sauver en Ligue 1. Il avait été assez intéressant dans le jeu, même s'il n'a pas joué beaucoup, parce qu'il s'est blessé les ligaments croisés et ça l'a écarté des terrains pendant jusqu'à la fin de saison en fait en réalité. Et donc la question c'était de savoir si il allait rester à Saint-Étienne, sachant que deux choses. D'abord, il a 34 ans, il aura 35 ans au mois de décembre, donc c'est quand même déjà, c'est plus un jeune attaquant, hein, c'est un attaquant âgé, donc il a plus ses jambes de maintenant. En plus, il revient de blessure avec les ligaments croisés. On sait que c'est une blessure qui est pas facile, hein, c'est difficile de se remettre des ligaments croisés, et que en plus de ça, il a un salaire énorme. Enfin, il avait un salaire énorme puisque ce salaire était estimé à 100 000 euros par mois, ce qui est en Ligue 2 est tout à fait considérable. C'était un des plus gros salaires de Ligue 2, et évidemment, il n'était pas question pour l'AS Saint-Etienne de repartir avec ce même niveau de rémunération. Visiblement, les deux parties ont trouvé un accord qui arrange à la fois l'AS Saint-Etienne et Gaëtan Charbonnier, donc on peut imaginer que le salaire a été nettement réduit, de combien je ne sais pas, mais c'est un salaire qui a été certainement beaucoup réduit, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir prolongé Gaëtan Charbonnier pour deux raisons. D'abord parce que c'est un guerrier, on l'a vu sur le terrain, hein. C'est quelqu'un qui, au-delà du fait qu'il a été décisif quand il était sur le terrain, il a marqué des buts, on voit qu'il a un tempérament de guerrier, et ça c'est très important dans un vestiaire, un état d'esprit sain, volontariste, qui ne lâche jamais rien. On en a besoin en Ligue 2, c'est typiquement le profil de joueur qu'on aime bien avoir en Ligue 2. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que il peut être décisif tout simplement. Gaëtan Charbonnier, il peut marquer beaucoup de buts, d'autant que Jean-Philippe Crasso, même si au moment où j'enregistre ce journal des transferts numéro 1, Jean-Philippe Crasso est toujours stéphanois jusqu'au 30 juin. Ah, ça va aller vite, hein, il n'y a plus beaucoup de temps. Mais Jean-Philippe Crasso va partir, et que donc du coup, le renfort du secteur offensif est une priorité de la cellule recrutement de l'AS Saint-Etienne, et garder Gaëtan Charbonnier, c'est plutôt une bonne idée, même si je ne pense pas qu'il pourra faire toute la saison. Alors la première question que je te pose, c'est de savoir ce que toi tu en penses. Est-ce que Gaëtan Charbonnier, c'est bien ou pas bien? Tu me le dis dans les commentaires. Charbonnier, bien, pas bien, c'est tout simple, comme ça on comprendra, on aura la température. Pour moi c'est bien, surtout si financièrement il a fait un effort. A noter qu'il y a eu quelques infos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, dans la presse également, dans le journal de l'équipe. Très clairement, l'AS Saint-Etienne souhaite se débarrasser, je vais le dire comme ça pour le dire simplement, en tout cas souhaite voir des joueurs partir. On peut citer tous ceux qui ont été prêtés déjà, hein, Bakayoko, Rivera, Masson, Neyou, tous ces joueurs normalement reviennent dans l'effectif, mais l'AS Saint-Etienne n'a pas du tout envie de les voir revenir. Bon, je sais pas. Rivera, je trouve pas si mauvais que ça, même si quand il a eu du temps de jeu, il m'a pas montré grand-chose. Bakayoko, visiblement, pas très bon état d'esprit, donc c'est pas grave. Guillaume Masson, il est parti à Paris, il a dit ah Saint-Etienne. Enfin bon, bref, il nous a dit des choses pas extrêmement sympathiques, donc on n'a pas envie de le revoir. On n'a pas envie de te revoir, Masson. Faut pas dire des choses comme ça. Et puis Neyou, moi j'aimais bien ce joueur, mais je sais pas, il manquait quelque chose pour franchir un palier, donc je suis pas sûr que Neyou ait envie de revenir. Et visiblement, la Saint-Etienne n'a pas envie de le voir. À noter aussi que parmi les départs, on attend les départs de Pintor, de Giraudon aussi, qui n'a pas donné satisfaction au staff stéphanois, à l'entraîneur stéphanois, puisqu'il a été mis sur le banc et honnêtement, il a quasiment plus rejoué jusqu'à la fin de saison. Il a eu quelques minutes de jeu, mais Giraudon, très clairement, il est plutôt sur le départ. Encore faut-il qu'il trouve un club. Et puis également Thomas Monconduit, visiblement. Il y a un autre dossier qui est un petit peu dont on parle. Il y a des joueurs pour lesquels la Saint-Etienne ne s'opposera pas à un départ si évidemment il y a une indemnité de transfert, parce que ce sont des joueurs qui sont sous contrat. Tous les noms que je viens de citer là,
tous les retours de prêt, Giraudon, peut-être même Monconduit, je pense que l'ASS sera prêt à lâcher les joueurs sans indemnité, même s'ils sont sous contrat. Par contre, il y a des joueurs qui ne partiront pas sans indemnité. Ce sont des joueurs qui ont une valeur marchande. On peut citer le cas de Seydouso, à qui il reste 2 ans de contrat. Seydouso, son contrat se termine en juin 2025. Donc, vous voyez, il n'est pas, l'AS Saint-Etienne n'est pas pressé de le vendre, puisque de toute façon, il lui reste 2 ans de contrat et qu'il a fait une bonne deuxième partie de saison. Seydouso, moi, je regrette un peu qu'on envisage de le laisser partir, parce que je pense que c'est un joueur qui a encore qui a une marge de progression importante. Voilà, je pense qu'il peut progresser, Seydouso. Voilà, mais en tout cas, visiblement, l'AS Saint-Etienne ne le retiendra pas. À noter également que Nadé ne sera pas retenu. Je ne sais pas s'il y aurait une grosse indemnité de transfert à la clé, mais Michael Nadé ne fait pas partie des plans visiblement de Ustaf stéphanois. Et puis le dossier Bouchouari. Alors là, Bouchouari qui a encore été rappelé avec les U23 marocains, donc on est en sélection nationale. Benjamin Bouchouari, l'AS Saint-Etienne serait prêt à le laisser partir. Ça fait débat entre nous. Ça fait débat entre nous. Quand je dis nous, c'est Carton Rouge, hein, la team Carton Rouge TV. On n'est pas tout à fait d'accord. Il y a des informations qui remontent du club indiquant que son état d'esprit n'est pas du tout irréprochable. Le sentiment qu'on peut avoir, c'est que visiblement, depuis qu'il a été appelé en sélection marocaine, il a pris un peu la grosse tête. Voilà, et qu'il n'a pas un comportement irréprochable, et que du coup, un joueur qui n'a pas un comportement irréprochable, pour éviter qu'il ne contamine le vestiaire avec une mauvaise mentalité, bah, il vaut mieux le laisser partir. Moi, je ne sais pas quoi en penser, puisque je ne suis pas dans le vestiaire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, pour les nouveaux qui sont là sur cette chaîne, je ne suis pas journaliste, donc ne vous attendez pas à avoir sur ce journal des transferts des scoops, des révélations incroyables, parce qu'il n'y a pas d'agent qui m'appelle pour me dire « Ah, ouais, tiens, regarde, super scoop ». Moi, je ne suis pas journaliste. Ce que je relayerai simplement, c'est les informations qui sont officielles, ou les rumeurs éventuelles quand elles seront vraiment très solides, et je vous dirai ce que j'en pense. Donc n'attendez pas de moi des choses incroyables. Là, visiblement, ce qui remonte du club, on le coupe de plusieurs sources, donc ça semble être crédible, c'est qu'effectivement, il n'a pas un bon état d'esprit. Donc c'est pas impossible que Benjamin Bouchouari parte de l'AS Saint-Etienne assez rapidement. Voilà, après, pour le reste, pas de recrue pour le moment annoncée. Une rumeur qui circule, c'est Mohamed Toubachter qui le dit sur Twitter, que l'AS Saint-Etienne serait finalement sur la piste d'un milieu de terrain offensif de la JOCR, en l'occurrence Mathias Autré, qui lui, de mémoire, a 32 ans. 2 buts, je crois, 2 passes décisives. Bon, des statistiques pas extraordinaires, mais plutôt un bon joueur de Ligue 2. Comme Auxerre redescend, forcément, il y a certains joueurs qui vont peut-être partir de la Ligue Auxerre. On verra, ça n'est qu'une rumeur, ça n'est qu'un bruit qui circule. On verra bien ce qui se passe. Voilà du côté de l'AS Saint-Etienne. Alors, on va suivre tout ça avec attention. Encore une fois, le mercato débute tout juste. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des choses énormes. Du côté des autres transferts des autres clubs, je ne vais pas y passer 107 ans, parce que je ne vais pas reprendre tous les transferts qu'on aura tous les jours. Je vais prendre les plus gros. À noter quand même le départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain, c'est pas une surprise. Lionel Messi qui a été sifflé au Parc des Princes, là aussi on n'était pas d'accord sur les réseaux sociaux. Je me suis un peu taquiné, on va le dire comme ça, avec certains, notamment supporters stéphanois. Pour moi, que le public parisien, petite partie du public parisien siffle Lionel Messi le soir de la fin du championnat, pour moi c'est un truc que je comprends pas. Oh, il a pas respecté le maillot. Il n'a pas respecté le maillot. Tu regardes ses stats, il a plus de buts et de passes décisives que Benzema au Real de Madrid cette saison. Et Messi, il a 36 ans. Il court pas beaucoup. Mais enfin, à 36 ans, tu penses pas qu'il va courir comme un jeune qui en a 22. Du coup, enfin, c'est juste ça. Est-ce qu'il a triché avec le maillot du Paris Saint-Germain? Moi, quand je regarde ses stats, il a marqué 16 buts de mémoire. Et puis, je sais plus combien de passes décisives, 11 ou 12, je sais plus. Enfin, c'est juste considérable. Non, 16 et 16, 32. Il a joué 32 matchs, il a fait 32 buts ou passes décisives. C'est-à-dire qu'à chaque match, il a fait soit un but, soit une passe décisive. Et le mec, il a pas respecté le maillot. Ah bah, s'il avait respecté le maillot, il aurait marqué combien de buts? 48 et 36 passes décisives. Enfin, les mecs, à un moment donné, je crois que vraiment, il y en a, ils planent complètement et ils sifflent celui qui a été le meilleur joueur du monde. C'est plus le meilleur joueur du monde aujourd'hui, mais il a 36 ans. Et toi, tu siffles une légende du foot? Mais c'est quoi? Ça reviendrait à siffler Pelé quand il est en fin de carrière? Ça reviendrait à siffler Zidane parce qu'il fait une saison de trop? Mais c'est quoi ça? Ça tient pas la route, c'est complètement fou. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Peut-être que je me trompe et que c'est normal de siffler Lionel Messi. Bon, bref, en tout cas, visiblement, Lionel Messi, c'est pas beaucoup plus au Paris Saint-Germain. Il part sans regret. À la fin de son contrat, il avait une option supplémentaire, mais il ne l'a pas exercée. Il avait 3 possibilités. Soit il revenait à Barcelone, mais c'était compliqué parce que fair play financier, enfin, c'était pas si simple que ça. Donc, il revenait un peu en arrière en quelque sorte. Soit il allait en Arabie Saoudite. Il avait visiblement un pont d'or. On ne sait pas combien, il y a des bruits qui circulent, des centaines de millions d'euros. Je crois qu'il faut faire attention avec toutes ces rumeurs-là. En tout cas, il avait un gros contrat qui l'attendait. Soit il partait en Floride, l'Inter Miami, le club de David Beckham, et c'est là-bas qu'il est parti.
tout simplement, il est parti terminer sa carrière là-bas tranquillement avec un contrat qui sera estimé autour de 50 à 60 millions d'euros par an. La même chose à peu près, je crois, qu'au Paris Saint-Germain, à peu de choses près. Mais très clairement, Lionel Messi a fait le choix de la qualité de vie. Il ira aux États-Unis, en Floride, la Dolce Vita avec sa famille. Il jouera un petit peu au foot pour récupérer des sous et il pensera à sa reconversion. Je crois que c'est plus un choix de qualité de vie qu'un choix financier ou qu'un choix sportif, c'est très clair. Et honnêtement, moi je respecte parfaitement ce choix-là. Chacun a évidemment fait ce qu'il veut, mais je crois qu'à un moment donné, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte quand vous êtes un joueur professionnel. Bien sûr, il y a le sportif, bien sûr, il y a l'argent, mais quand vous avez tout gagné, quand vous êtes multimillionnaire, quand vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour jusqu'à la fin de vos jours, vos enfants, vos petits-enfants, etc., bah, il vous reste quoi? La qualité de vie. Profitez de votre famille, profitez du soleil, etc. Je crois que c'est vraiment l'élément principal qui a guidé le choix de Lionel Messi. On va rester au Paris Saint-Germain rapidement avec le départ de Christophe Galtier. Bon, c'est pas une surprise, hein, c'était annoncé. On savait que Christophe Galtier, malgré son titre de champion de France, qui est l'élimination en Coupe de France, l'élimination en Champions League, surtout a laissé des traces, et qu'il ne serait pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain l'année prochaine. On ne sait pas qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain l'année prochaine, mais je me suis amusé quand même à regarder depuis que le Qatar a racheté le Paris Saint-Germain, donc depuis 2011. Ils sont rentrés au capital en 2011. Hein. Le Paris Saint-Germain a eu 7 entraîneurs. C'est-à-dire qu'en 12 ans, ils ont eu 7 entraîneurs. En moyenne, un entraîneur, il fait une saison et demie, pas plus. Au bout d'une saison et demie, à dégager. Bon, Galtier, il a fait moins, il a fait une saison. Quelle instabilité quand même, hein. On peut dire ce qu'on veut. Alors c'est une équipe de stars, c'est des milliards, c'est des individualités qu'on met côte à côte, c'est du champagne, c'est des feux d'artifice, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas tellement du foot en vrai. Hein. Bon, mais du coup, c'est l'entraîneur qui à chaque fois saute. Voilà, donc c'est un point important. Et puis on va terminer par là avec les entraîneurs. Du coup, il y a déjà donc 3 entraîneurs hein, qui quittent leur poste. Il y en a peut-être un qui m'a échappé en plus. Mais en tout cas, il y a Philippe Montagnier, l'entraîneur de Toulouse, qui a été limogé malgré sa victoire en Coupe de France. C'est assez étonnant, mais visiblement, c'est un problème de compatibilité d'humeur, je crois, avec le président. Et puis, bien sûr, Tudor. Bah, t'es où, Tudor? Bah, Tudor, il est parti. Il est plus à Marseille. Tudor, il a dit Canebière, j'arrête. Vous avez vu un peu l'imitation hein. Attention, on est sur Carton Rouge TV. Hein. Il y a du talent à l'imitation. Canebière, tout ça, terminé. Enfin là, rien à tirer, à dégainer, rien. À dégager. Alors là aussi, c'est un peu surprenant. Enfin, c'est un peu surprenant. Je pense qu'il a des sollicitations en Italie. Non, l'imitation était nulle. Hein. Vous s'il vous plaît, ne likez pas la vidéo parce que j'ai fait une imitation à 2 balles de l'accent marseillais. Hein. Soyez indulgents avec Carton Rouge TV. C'est la période estivale, on s'amuse un peu. Hein. Non, je reviens juste sur Tudor. Ce qui m'étonne aussi, c'est que du côté de Marseille, oui, il y a eu la valse des entraîneurs. Hein, parce qu'on a eu le dernier entraîneur qui était resté aussi qu'une saison. Donc, c'est Sampaoli. Hein. Et puis voilà. Donc, il y a aussi beaucoup d'instabilité. Il y avait André Villas-Boas qui lui était resté 2 ans. Un peu moins de 2 ans, puis 2 ans quasiment, hein, 1 an et quasiment 3 quarts. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'instabilité. Alors c'est vrai que c'est des clubs, hein, Paris Saint-Germain, Marseille, où il y a une grosse pression supporter, mais il y a une grosse instabilité. Et puis on pourrait citer aussi l'exemple de Saint-Etienne, où sur ces dernières années, vraiment, depuis le départ de Christophe Galtier, les entraîneurs, ils défilent. C'est peut-être, les amis, la particularité des clubs où il y a beaucoup de pression. Les entraîneurs souvent font office de fusibles. Voilà, c'est tout pour ce journal des transferts numéro 1. Si ça vous plaît, likez la vidéo. N'hésitez pas à la partager également sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, on se retrouvera très vite dès que l'actualité le nécessitera. S'il y a vraiment une grosse info, un gros truc, clac, breaking news, la vidéo elle est faite, elle est mise en ligne en direct quasiment. Et par contre, s'il n'y a pas de truc incroyable, eh ben on fera la vidéo toutes les semaines pour suivre l'actualité des transferts. Merci beaucoup, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.